Salut Kiki, troisième pack pour moi ce dimanche matin, moins 9 degrés, on a encore un petit vent qui s'est levé. Pour te dire que ça meule, j'ai laissé le Losi 5T dehors à l'envers, le temps de boire un petit lait chaud que j'avais emmené. Et dans la voiture, quand je suis sorti, la neige qui était sur le Losi, or ce qu'on a enlevé, était congelée. Autour du vario, du cerveau, tout est gelé. Alors le Baja, lui ne fait donc que 11 kg. Donc on est loin des 18 kg du FG, du Losi 5. On a une VMAX un peu supérieure, mais on ne doit pas dépasser les 75-80 quand même non plus. On a des 9200 à bord aussi, mais en vitesse donc, pas en 12. Donc lui il est plus raide sur la suspecte, il est plus raide sur les pneumatiques. Et encore en zone on a une suspecte rehaussée option. Parce que l'origine c'est une Kata. Les écrous de roue sécurisés qui devraient être dessus d'origine sur toutes les FG, franchement. C'est vraiment temps qu'ils se sortent le doigt et qu'ils remettent cette marque en avant. Pas bien que l'Osi se réveille aussi parce que c'est sûr ils avaient fait le Losi 5B, mais tu vois s'ils font une plateforme comme le Losi 5T mais en plus petit, une carreau de buggy old school comme ça, moi je dis qu'ils m'ont fait un malheur. Alors ce que j'aime toujours sur la FG c'est la courroie. On a énormément de place sur le châssis. C'est sûr ça te coûte un diff central. Qu'est-ce que c'est beau avec 4 roues larges, un FG Baja 4x4. Pareil, tu vois qu'on plafonne sur la ligne droite. Là par contre on a un tout petit moteur 56 par 90, mais c'est un 8 pôles pardon. C'est un Velociraptor 880. Il fait le boulot à merveille. Les roues sont légères aussi par rapport au Losi 5. Ça aide aussi hein. Facilite la montée en régime. Peu de masse en rotation. Pareil, on va se poser un peu la caméra. On va peut-être la mettre de façon à ce qu'elle en prenne moins dans la gueule qu'avant. Vas-y là, elle a morflé un petit peu. Là tu vois quand même que le Losi 5 là on manque un peu de VMAX hein, avec le tâchement qu'on avait dessus. Je suis curieux de voir ce que ça va donner au niveau cut-off lipo. Le vario a peut-être coupé un peu trop tôt. Pareil, on va pas voir grand chose ici avec la caméra, on va quand même la déplacer ailleurs.
7 kg d'écart, c'est pas rien sur les deux engins, un à 11 et l'autre à 17, 18 kg, enfin 18, hein, pas 17. Faut qu'on se servir du Vario Mat 20 dans une FG Piste. Ils mettent un méchant moteur qui arrive aux limites des 400 ampères en 12S. TP Power 1300 kV en 12S. Ouais, SSS aussi, ils en ont fait un balai. Alors c'est l'inverse aussi, hein. Peut-être qu'on est arrivé tôt en coupure parce qu'on plafonne sur le Losi. De l'autre côté on a emmené un paquet de neige, on a fini, c'est sûr qu'on a fini à plus de 20 kg de masse totale. Avec 4-5 cm de neige sur le châssis et de glace et de terre. Ça a même enroulé, le tif central était plein, les jantes étaient pleines. Je vais couvrir mes doigts, ça meule. Grâce aux gens, aux gants CV Design chez GVP Racing. Heureusement, j'ai ma petite veste d'hiver aussi, chez CV Design. 2 €, hop là. Ah, ah. Ah, ah. Là, il y a un truc qui s'est décroché. Ah, la biellette, elle a lâché avec le froid, c'est sûr. J'avais dit, je fais pas de saut. Je me suis dit, ça va passer tranquille. Là-bas, un petit dévers. Mais ça a tellement gelé, plastique n'a pas aimé du tout. J'ai pas emmené de biellette de secours FG. J'en ai à la maison, mais là-bas, elle sert à rien. Donc, une fois de plus, on n'a pas. Ah, ça y est, la caméra est tombée. On n'a pas réussi à finir le plein, façon de parler. 7 minutes, bouh. Mani, qu'est-ce que tu fais? Alors on va pas insister parce que si le cardan se déploie, les billes vont se barrer, hein. Donc c'est stop.